Salut les amis, une petite vidéo sur le software pour vous expliquer une technique d'informaticien, une technique vraiment très utile. C'est comment créer le mot de passe ultime, parce qu'on s'est tous tiré les cheveux, arraché les cheveux, pour se rappeler du mot de passe qu'on avait oublié sur tel site, il marche pas sur tel autre site, je me rappelle plus ce que j'ai mis, ou c'est toujours la galère pour les mots de passe. Et ben, il y a une technique très simple qui est utilisée par les informaticiens. Il y a plusieurs techniques, hein, mais celle-ci est une des techniques, je pense, les plus courantes et les plus simples et les plus efficaces. Donc, je vais vous expliquer comment on se fait un mot de passe idéal. Alors, la première chose, c'est comment on se fait voler un mot de passe. Bah, il y a trois conditions assez générales. Passer un site où vous avez un compte qui s'est fait voler sa liste de clients, où il y a votre email et votre mot de passe. Donc, à partir de là, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller faire des achats, ils peuvent faire même changer votre adresse email, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple chez Orange, bah, ils vont se connecter avec votre mot de passe et ils vont changer le mot de passe. De ce fait-là, vous ne pourrez plus y accéder. Et eux, ils auront accès à tout votre courrier. Et à partir de là, ils pourront aller faire des achats. Et les achats, bah, ou même votre banque, qui vous demanderont de confirmer votre changement de mot de passe, par exemple, par email, et puis c'est eux qui recevront l'email et qui valideront. Donc ils pourront faire ce qu'ils veulent et vous verrez rien. Et vous apercevrez quelques jours après, quelques semaines après, que sur votre compte en banque, vous avez de l'argent en moins, ou que des gens ont fait des achats sur un site. Donc c'est très ennuyeux. Ensuite, on a le phishing. Le phishing, bah, c'est un mail que vous recevez frauduleux. Alors ça, on l'a tous eu, hein. Des gens qui se sont passés pour une banque, pour un site internet, pour PayPal, pour n'importe quoi. Ils se font passer pour eux. Celui qui a pas l'œil vigilant, bah, il voit pas. Et puis, il vous demande de cliquer sur un lien pour activer votre compte parce que eux, ils disent. Alors, en général aussi, ce qui arrive souvent, c'est aussi sur les colis. En ce moment, c'est la grosse mode. Ils se font passer, par exemple, pour la Poste ou UPS et ils disent voilà, on a un courrier pour vous. Si vous cliquez pas sur le lien, il sera perdu ou un truc comme ça. Donc, vous cliquez, ils vous demandent votre mot de passe, votre compte. Vous mettez tout, puis voilà, ils ont ramassé votre mot de passe et votre compte, et vous êtes fait avoir. Donc ça, c'est le phishing. Et ensuite, bah, c'est votre PC, s'il s'est fait pirater, donc c'est le cas du malware. Bon, bah là, là il faut un antivirus et un anti-malware. Le risque. Le risque, c'est que si vous utilisez le même mot de passe partout, bah, le fait d'en avoir un seul, bah, si les pirates en chopent un, bah, ils connaissent tous vos mots de passe partout. Alors en général, ce qu'ils font, c'est que quand ils ont réussi à avoir votre mot de passe, et bah, alors en général, c'est ils vont les piquer sur des serveurs de sites marchands, des sites classiques. Quand ils arrivent à se faire hacker, bah, ils ont des centaines de milliers de mots de passe, de comptes. Alors ils le font pas à la main, hein, c'est des robots. Alors ce que j'appelle des robots, c'est des programmes en fait. Et c'est eux qui vont scanner. Alors s'ils ont votre mail et votre mot de passe sur un site, alors je veux dire par exemple, j'en sais rien, je veux dire par exemple Clubic par exemple, et ben ils vont essayer tous les sites qu'ils connaissent les plus connus, ils vont tous les scanner automatiquement avec votre compte, votre mot de passe, et puis si ça marche, et ben hop, ils feront ce qu'ils veulent sur ce site-là, et, euh, et les dégâts pourront être énormes parce que c'est pas un site qui sera impacté, c'est tous les sites, et là ils peuvent faire beaucoup de mal. Ensuite, l'accès de la banque. Ils peuvent aussi accéder à la banque à partir du moment où ils ont accès à votre courrier, à votre mail, à votre mot de passe. S'ils ont votre mot de passe, attention. Alors, souvent, les banques sont un petit peu plus protégées maintenant parce qu'il y a des accès avec les smartphones, tout ça. Mais attention, il y a encore des cas où vous n'avez pas forcément la sécurité à deux niveaux ou à trois niveaux et vous pouvez vous faire avoir. Donc, vigilance. Surtout les personnes les plus âgées qui sont souvent les moins vigilantes et qui connaissent moins en fait toutes les techniques. Ensuite, vous avez le commerce en ligne, bah forcément, eux, quand ils ont vos mots de passe, vos accès, bah, ils vont acheter. Ils vont acheter à votre compte. Et les plateformes de jeux, pareil, hein, ceux qui ont un compte sur Steam, Epic, Epicbox, Xbox, Ubisoft, tous ces machins-là, bah, ils peuvent vous piquer vos comptes de jeu et puis bah, peut-être les revendre ou bien les utiliser. Et puis bah, vous pouvez plus. Même si vous recréez un nouveau compte, vous n'avez plus accès à vos jeux. Donc vous pouvez perdre les jeux que vous avez achetés. Voilà. Votre mot de passe. Bah, qu'est-ce qui se passe en général vous? Qu'est-ce que vous faites, monsieur tout le monde, madame tout le monde? Bah, on met le même mot de passe partout parce que si on met des mots de passe différents à gauche à droite sur tous les sites, il y a des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines, bah, c'est impossible de se rappeler. Donc, bah, ils sont trop différents. Donc, bah, vous mettez le même partout. C'est ce que tout le monde fait en général, hein, souvent. L'autre point, bah, vous pouvez à l'inverse mettre un mot de passe différent sur tous les sites. Mais en ce cas, bon, bah, vous le notez sur un bout de papier. Beaucoup de gens le font aussi, hein.
Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas chez vous, vous faites comment? Vous n'avez pas votre papier, votre carnet sous les yeux, bah vous savez pas, vous le voyez pas. Donc, alors les mots de passe, on les met pas sur le téléphone, hein. Le téléphone, il peut se faire, il peut se faire voler, il peut se faire pirater. Donc en général, on met sur un bout de papier, mais bon, voilà. Si vous n'êtes pas chez vous, bah le bout de papier, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que le mot de passe idéal? Ce que j'appelais en titre le mot de passe ultime. Eh ben, le mot de passe idéal, c'est un mot de passe qui est différent partout, sur tous les sites. Vous n'aurez jamais le même mot de passe sur tous les sites. Alors évidemment, ça va être dur de s'en rappeler, mais il y a une technique. Le deuxième critère pour un mot de passe idéal, bah, c'est un mot de passe complexe, forcément, avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et assez long. Hein. On va pas faire un mot de passe avec 5 lettres. Et le troisième critère, bah, c'est un mot de passe qu'on n'oublie jamais, forcément. C'est un peu le but. Et quand je dis jamais, c'est où que vous soyez. Avec ou sans le petit bout de papier ou tout ce qu'il faut. C'est tout de suite, vous savez. Donc voilà, ces trois critères-là sont les plus importants. C'est un challenge, c'est difficile, et pourtant ça marche, et il y a une technique. La voici. Alors, la technique, c'est de votre mot de passe, il est en plusieurs parties. La première partie, ça sera un nom commun complexe. Alors un nom commun, ça veut dire que sur tous les sites, vous aurez cette première partie-là qui sera toujours la même. Ensuite, vous mettez un chiffre qui sera également toujours la même. Alors j'ai marqué chiffre, mais en fait j'aurais dû mettre chiffre commun. Ce chiffre, il sera également toujours le même. Ensuite, vous aurez un caractère spécial. Alors un ou deux ou trois, après ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, c'est le seul point qui sera modifiable, qui va évoluer selon le site, ça sera le nom du site. Alors, pas forcément le nom du site, une partie du nom du site. Voilà. Je vais vous expliquer chaque partie. On commence par le nom commun complexe. Eh ben, le but c'est d'ajouter deux noms avec une majuscule à chaque début de mot. Par exemple, dans le premier cas, j'ai mis le nom de mes deux chats, Capucine, Kiwi, avec une majuscule à chaque fois. Ça permet d'augmenter le nombre de caractères différents. Il faut savoir qu'il y a une autre technique de piratage, c'est aussi ce qu'on appelle le brute force. Alors maintenant, c'est plutôt rare, mais le brute force, il va faire toutes les combinaisons possibles. Et alors ça marche pas sur Internet, mais ça peut marcher sur votre ordinateur. Donc le brute force, plus vous allez mettre des mots longs et avec des caractères différents, majuscules, minuscules, tout ça, chiffres, lettres, enfin tout ça, c'est ça qui va le bloquer. Donc, deux mots, Capucine, Kiwi. Vous pouvez faire par exemple Chevalier de Jedi, si vous aimez Star Wars. Vous pouvez faire, si vous avez deux enfants qui s'appellent Laura et Sébastien, vous pouvez mettre Laura, Sébastien. Ne mettez jamais d'accent dans les mots de passe parce que vous avez des sites, notamment des sites à l'étranger, qui peuvent ne pas prendre les caractères comme ça parce que vous savez qu'il y a les Anglais, par exemple, n'ont pas d'accent. Hein. Donc évitez les accents. Donc, comme je disais, le nom de vos deux enfants, le pirate n'est pas censé connaître le nom de vos deux enfants, vous pouvez mettre une phrase, par exemple, je suis Mustard, et puis à chaque mot, vous mettez une majuscule sur la première lettre. Voilà, donc ça c'est le tronc commun, c'est le nom commun que tous vos... Alors par exemple, nous on va prendre l'exemple, on va prendre Capucine Kiwi pour la suite. Donc moi ça veut dire que tous les sites que je vais mettre mes mots de passe, il y aura déjà ça, Capucine Kiwi. Ensuite, le chiffre. Alors, puisque j'ai opté pour Capucine Kiwi, maintenant le chiffre. Au moins 4 chiffres. Alors, par exemple, vous pouvez mettre votre date de naissance. Je mets au hasard 1998. Vous pouvez mettre votre année, votre date précise, le 12-1-98, le 12 janvier 98. Vous pouvez mettre le début de votre numéro de téléphone, par exemple. Si vous vous rappelez plus, si vous voulez un nom particulier, voilà, votre numéro de téléphone du smartphone commence par 06 32 55. Vous pouvez mettre ça, par exemple. Vous pouvez le mettre en entier si vous voulez. Hein. Ensuite, bah, le caractère spécial. Caractère spécial, le plus courant, moi je vous le conseille, c'est le dollar. Vous pouvez mettre arrobas, alors à éviter, je vais vous dire pourquoi, parce que moi c'est ce que j'avais fait au début, et jusqu'à ce que je m'aperçoive que certains sites, parfois, c'est assez rare, mais certains sites le refusent, parce qu'ils le prennent pour un mail. Donc finalement, ne le mettez pas, parce que sinon, si certains sites le refusent, vous allez vous retrouver avec des mots de passe différents d'un site à l'autre. Donc vous avez le trait en bas, vous avez le pourcent, il y a d'autres caractères spéciaux encore, mais vous embêtez pas avec des caractères difficiles. Bon, en règle générale, mettez le dollar. Donc pour l'instant, nous, notre mot de passe générique, c'est Capucine Kiwi 1998 $. Voilà. Donc lui, il sera toujours commun
partout, ou que quel que soit le site, j'aurai toujours ça. Donc vous voyez, ça je m'en souviendrai. Ça c'est, faut vraiment que ce soit un truc que je me souvienne. Et ensuite vous mettez les trois premières lettres du site où vous allez. Par exemple, Amazon, ça sera Ama. Darty, ça sera Dar. La Fnac, ça sera Fna. Gmail, ça sera GMA, Microsoft, ça sera Mix, Steam, ça sera STE. Enfin, après, vous avez tout ce que vous voulez comme combinaison. Les impôts, par exemple, ça sera IMP, vous voyez. Donc, ce qui nous donne, par exemple, dans les exemples ci-dessous, bah, notre mot de passe commun, vous voyez, Capucine, Kiwi, machin truc. Sur le site d'Amazon, bah, ça sera, derrière le dollar, ça sera AMA. Sur le site de Gmail, pour votre courrier Gmail, bah, ça sera Gema. Et puis, Steam, ça sera dollar STE. Et Darty, dollar DAR, voilà. C'est-à-dire que là, vous avez, par exemple, 4 exemples de mots de passe qui seraient considérés comme différents. Et pourtant, vous serez sûr de vous en souvenir à chaque fois. Et, euh, Et ça, un pirate pourra pas le voir parce que les pirates ils font pas à la main. Là, quelqu'un qui regarde à la main, un pirate peut-être qu'il pourrait s'en rendre compte, mais ils font pas ça. Ils ont pas le temps. Ils ont des milliers de combinaisons différentes. Ils vont pas faire tous les comptes un par un. Donc, ce sont des robots qui font ça. Bah, le robot, si vous faites AMA, lui, il est pas sans savoir que c'est Amazon. Il ne saura pas faire le lien. Voilà. Donc ça, c'est le mot de passe idéal. C'est ce que moi, c'est ce que je fais. Alors, pas ce mot de passe-là, je vous rassure, si vous voulez pirater mes comptes. Mais la technique, c'est celle-là. C'est la plus simple. Après, vous pouvez, voilà, là on a fini. Hein. On a vraiment trouvé le mot de passe idéal. Vous pouvez faire une centaine de sites comme ça et vous pouvez faire plein de variantes. Hein. Alors si le hasard fait que vous avez des noms des trois premières lettres différentes, bon, faites une variante, faites quelque chose, rajoutez une quatrième lettre si vous voulez, mais ça sera exceptionnel. Moi j'ai pas encore eu le cas. Si vous voulez, si vous estimez que AMA c'est trop voyant, GMA trop voyant, bah vous pouvez complexifier. Ça, c'est à votre volonté. Alors, vous avez des modèles ici plus complexes. Par exemple, bah, AMA, vous allez la première lettre du site, vous rajoutez 1. C'est-à-dire que A plus 1, ça fait B. Alors, quand je dis plus 1, c'est plus un caractère, donc A devient B. Et le site, bah, après, devient BMA. Alors là, je vous dire, si un pirate s'amène et puis qu'il voit BMA, s'il arrive à faire la liaison entre BMA et Amazon, il est bon quand même. Hein. Pareil avec Darty, vous rajoutez un cran pour le D, la première lettre, bah ça devient EAR. Donc bah voilà. Donc un pirate qui voit EAR, il va pas penser à Darty. Et ainsi de suite. Alors après, vous pouvez faire une autre variante aussi. Vous pouvez même rajouter un dollar, vous voyez, pour séparer encore Capucine Kiwi du chiffre. Moi, j'avais collé Capucine Kiwi puis le chiffre, le nombre. Vous pouvez séparer chaque partie par un dollar. C'est à votre choix. Donc, ça va multiplier, ça va complexifier la tâche des pirates. Et là, je vous garantis qu'avec ça, bah, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous aurez le mot de passe idéal qui marchera partout, qui sera différent partout et vous serez très bien protégé. Voilà, c'était la petite astuce du jour. J'espère qu'elle vous servira et moi je vous conseille de faire ça. Alors c'est très chiant parce qu'il va falloir au fur et à mesure changer tous vos mots de passe, mais moi je l'ai fait et je peux vous dire que maintenant bah, c'est super génial quoi. Où que j'aille, j'ai toujours mon mot de passe. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai été à l'hôpital. Ils m'ont demandé ma mutuelle. Je l'avais pas. Et bah, j'ai été sur mon application de la mutuelle, et bah, j'ai tout de suite trouvé, grâce à cette technique-là, sur place, je savais tout de suite exactement le mot de passe, tout ce qu'il fallait, j'ai tout de suite vu. Donc, c'est des petits trucs vachement sympas, parce que vous avez pu à vous emmerder en disant mon mot de passe marche pas, c'est une galère, qu'est-ce que j'ai pu mettre, et puis finalement, bah, vous faites à chaque fois la technique du j'ai oublié le mot de passe, vous en recevez à nouveau, enfin, c'est une galère, quoi. Là, ça marche super. Donc moi je vous conseille de le faire, ça va prendre un certain temps pour être tous vos sites, mais je vous garantis qu'une fois que c'est fait, c'est vachement agréable. Voilà, c'était la petite astuce du jour. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous donnera des bonnes idées. Allez, bye bye tout le monde.